J'aimerais te montrer une petite astuce liée au morphing de pose pour les personnages d'Adobe Fuse. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que là, j'ai animé le visage de ce personnage. Et maintenant, en fait, je vais lui faire cligner des yeux. Mais la particularité des morphings de pose d'Adobe Fuse, c'est que les paupières à gauche sont indépendantes de la paupière droite et que les cils non plus ne suivent pas. Parce qu'ils se trouvent sur un objet différent avec un morphing de pose qui est aussi indépendant chacun. D'ailleurs, tous les autres trucs ne servent à rien, quasiment. En parlant de trucs qui ne servent à rien, il y a un troisième morphing de pose qui est affecté aux yeux. Ça ne sert à rien. Ça, on peut le renommer Eyes. Alors, ce qui va se passer, c'est que moi, j'aimerais contrôler ce clignement des yeux assez facilement sans devoir copier les clés d'animation d'un morphing à l'autre, puis de rapatrier tout pour les cils. Et en fait, on va passer par l'expresso. Donc c'est un truc lié à C4D, du code nodal en fait. Donc pour faire ça, il faut créer un tag expresso. Donc on va chercher avec le commandeur ici. Moi j'utilise un raccourci pour appeler le commandeur. Quand on double-clique sur le tag qu'on a mis n'importe où, peu importe. Peu importe, hein, donc je le mets sur le groupe de mon perso. Et ben on obtient un petit éditeur. Et donc avec ce petit éditeur, on va en fait lui dire de tout simplement quand je vais contrôler ce premier morphing, j'aimerais en fait que ça suive, donc ils prennent exactement la même valeur. Et pareil pour le cil. On va laisser à 13% parce que je crois que je lui ai fait un petit air un peu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc avec l'éditeur, en fait, on va prendre le morphing de pose qui va nous servir à contrôler tous les autres. Donc là, je prends bien le corps, c'est là où il y a les paupières. Je le glisse. On obtient un petit objet là, notre morphing de pose. Et en fait, là, il n'y a rien de mis. Il va falloir lui dire. Ici, le bleu, c'est l'entrée, ça, c'est la sortie. Donc, lui dire que j'aimerais de ce morphing de pose prendre la valeur. Donc, en fait, on clique sur le rouge, clic gauche, caractéristique de la propriété. Et là, en fait, on a tous les morphings. Donc, on va chercher ce qu'on veut. Donc, moi, je veux prendre l'intensité de ce morphing. Donc, blink left, la paupière gauche. Ici, on peut prendre aussi la valeur. En fait, ça correspond à ça, activer, désactiver. Nous, on veut l'intensité. Du coup, on reclique ici, caractéristique de la propriété. On va chercher l'intensité. Voilà. Ça nous crée un petit truc. En fait, ça correspond à la valeur. C'est-à-dire, si je cherche ici résultat, je peux lui mettre un petit nodal ici, le relier. En fait, voilà, 13%. Donc là, j'ai bien la valeur. Donc là, logiquement, oups, S, ça fait centrer sur le nœud. Ouais, je vais supprimer ça, on n'en a pas besoin. Donc en fait, ma valeur ici, j'aimerais l'affecter à la paupière gauche. Du coup, je vais rechercher encore une fois ce morphing. Et ce coup-ci, au lieu de mettre, de cliquer sur la sortie, on va cliquer sur l'entrée. On va chercher la paupière gauche. Et en fait, voilà, tout simplement ici, donc cette valeur qui sort, je veux qu'elle rentre dans ce morphing. Et normalement, d'ailleurs, on aperçoit qu'on utilise de l'expresso parce que on a des petits symboles qui sont rentrés. Donc le blink left, ah, voilà, il y a une petite flèche à gauche, ça veut dire une valeur entrante et là une valeur sortante. Donc en fait, je me suis gouré. C'est-à-dire que c'est celui-là qui va contrôler. Donc là, quand on regarde, les valeurs suivent. Par contre, si je vais choper l'autre, il va toujours se remettre à la valeur de la paupière droite. Donc en fait, ce qui m'embête, c'est que j'aurais dû prendre la paupière gauche. Mais en fait, ce que je peux faire, c'est modifier et mettre ce modificateur en premier. Et voilà, du coup, là, c'est plus simple. Je prends le premier pour contrôler tous les autres. Donc là, on a résolu le problème en 2 secondes pour les deux paupières. Et maintenant, on va lui dire, pour les cils,
prends son morphing de pause, je l'amène dans l'éditeur, là je l'agrandis, je vais chercher blink left intensité, blink right intensité, et je peux normalement, voilà, hop hop, et du coup dorénavant, quand je vais bouger ce contrôleur, tous les autres vont suivre. Et donc maintenant je peux facilement, hop, donc là je veux que ça soit à 13, ici on ferme un peu, et ici ça se referme. Et hop, on a un clignement des yeux. Et je peux même le dupliquer, donc si je prends juste les clés liées au blink right, que je l'amène un peu plus loin, normalement, hop, il y a tout qui marche. Donc là j'ai 2 clignements d'yeux. On l'a nickel. Et on peut même, dans le morphing, prendre ce contrôleur, l'amener ici, et on l'a directement dans le viewport. Voilà, c'est tout.